Alléluia. Ce soir, il y a un sujet en particulier sur lequel j'ai à cœur de partager une petite exhortation qui m'a beaucoup édifié. Et ce message sera comme un miroir pour beaucoup d'entre vous, ceux qui écoutent à la radio, ceux qui sont ici. Un miroir, pourquoi? Parce que c'est le genre de message en fait qui t'aide à avoir une idée claire de ton état spirituel actuel. Pas de ce que tu étais il y a 5 ans, il y a 1 an, même pas il y a une semaine, mais de ce que tu es aujourd'hui. Et il est vraiment important pour nous en tant qu'enfants du Seigneur de faire souvent des pauses et puis de s'examiner soi-même et de voir notre état spirituel actuel, notre état spirituel d'aujourd'hui. Souvenez-vous que Dieu lui-même, dans le livre de Genèse, lorsqu'il a fait la création, la Bible nous dit que le Seigneur, à chaque fois qu'il finissait un jour et qu'il finissait de créer les choses un jour, il regardait ce qu'il faisait et il vit que cela était bon. Pour pouvoir déclarer qu'une chose est bonne, c'est qu'on a examiné la chose, on a éprouvé la chose, on l'a comparé avec d'autres choses. Et à la fin, on tire la conclusion, cela est bon. On voit Dieu lui-même, malgré qu'il est saint, malgré qu'il est parfait, il a l'habitude d'examiner ses propres œuvres et puis de faire un jugement pour voir si ce que lui-même il a fait est bon. C'est des versets, lorsque nous lisons, nous avons souvent l'impression que Moïse a écrit ça parce qu'il voulait grossir, augmenter le nombre de pages. Non. Il nous explique un caractère de Dieu, un comportement de Dieu. Pour que nous qui sommes les enfants du Seigneur, on aspire à manifester le même comportement. Tu fais une chose, quand tu finis, tu dois regarder pour voir que ce que tu as fait est bon ou bien c'est mauvais. Normalement, on doit faire ça chaque soir avant de dormir. Comme Dieu a fait ça chaque fin de journée. Il finit un jour, il s'arrête, il regarde ce qu'il a fait pendant la journée. Il vit que cela était bon. Un auto-examen de ses propres œuvres. De voir est-ce que ce qu'on fait est bon ou est mauvais. Et quand tu ne fais pas ça, tu ne grandis pas spirituellement. Quand tu ne fais pas ça, tu peux toujours garder la sensation ou l'illusion que tu as atteint un certain niveau spirituel. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a des gens dans leur tête qui sont très proches de Dieu, dans leur tête. Mais dans la réalité, si Dieu te montre le nombre de distances qui les séparent, ça va de 1 à 10 km. Mais ils se sentent proches de Dieu, dans leur imagination, dans leur tête. Parce qu'ils n'évaluent pas leur niveau de proximité avec Dieu, avec les critères que les Écritures donnent. Mais parfois en fonction de ce qu'ils sentent. Ce n'est même pas parce que tu sens le parfum de quelqu'un que ça veut dire que la personne est proche de toi. N'est-ce pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y a un endroit où il y a de la mauvaise odeur qui est loin, hein? Peut-être à 1 km, 2 km, et puis vous êtes là, vous sentez l'odeur, et vous avez l'impression que c'est proche. Et c'est quand vous sortez, vous voyez que la mauvaise odeur vient de très loin, mais vous avez la forte impression que c'était proche. Ça arrive, n'est-ce pas? Les odeurs qui sont fortes, quelqu'un qui est loin peut sentir l'odeur. Et le parfum de Dieu est tellement fort, le parfum de Christ est tellement fort, que parfois même quand on s'éloigne de Dieu, on continue de sentir son parfum. On peut s'éloigner du Seigneur et puis continuer à sentir des choses. On peut s'éloigner de Dieu et on continue à sentir. On sent des choses. Et nos sensations souvent nous trompent. Les sensations ne sont pas les critères que Dieu nous a donnés pour évaluer notre niveau de communion avec lui, mais c'est sa parole. Amen. C'est les Écritures. Examinez-vous vous-même à la lumière des Écritures. Pas à la lumière de ce que vous sentez. À la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage que nous connaissons, mais on va parler d'une expérience très mystérieuse qu'il a vécue. Abraham. Une expérience qu'il a vécue et que tout véritable enfant de Dieu, toute personne qui est véritablement née de nouveau et qui a une intimité, une communion en bon état avec Dieu, doit vivre. Et ça sera un miroir. Chacun va voir où est-ce qu'il en est. Chacun va se regarder dans les Écritures, dans la parole qu'on va partager. Et il va voir spirituellement quel est mon état. Est-ce que je marche dans la foi d'Abraham ou bien je marche dans la foi de Lot? Est-ce que je suis comme Sarah ou je suis comme la femme de Lot? Chacun pourra s'examiner. On s'apprête à faire un examen spirituel approfondi. Le scanner, ça sera les Écritures. Chacun regarde l'état de son âme. Il y a des personnes, quand on parle de certains péchés, ou on parle de certaines choses dans lesquelles eux, ils pensent ne pas être, ils ont l'habitude de dire c'est bien, dis-leur, dis tout.
Il y a des personnes, quand on parle de certains péchés ou de certaines choses dans lesquelles ils pensent ne pas être, ils ont l'habitude de se moquer. Peut-être qu'ils ne savent pas que le voisin qui est à côté ou la voisine qui est derrière est dans cette chose qu'on est en train de décrire. Et en te voyant te moquer de ceux qui sont dans ce cas, la personne se dit en elle-même, si jamais les gens d'ici savent que je suis dans ce cas, ils vont se moquer de moi. Donc faites attention à vos réactions que vous aviez lorsqu'on parle des péchés ou lorsqu'on parle des vices ou de la déchéance de certaines personnes. Si vous ne vous sentez pas concerné, glorifiez Dieu. Si vous vous sentez concerné, dites Seigneur, délivre-moi. Amen. Galates chapitre 3. Nous allons voir l'évangile que Abraham avait reçu. Il a transmis à sa descendance. Et que les apôtres ont prêché aussi. Mon frère, Galates chapitre 3, versets 6 à 8. Galates chapitre 3, 6 à 8. Ouais. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Est-ce que tu peux relire le verset 8 dans la King James française, s'il te plaît? Et l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance prêché l'Évangile à Abraham en disant, en toi toutes les nations seront bénies. Amen. Le fait de dire que l'Écriture a prêché cette bonne nouvelle et le fait de dire que l'Écriture a prêché l'Évangile, c'est la même chose. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il y a une information quand même étonnante que l'apôtre Paul nous donne ici concernant une expérience que Abraham a eue lorsqu'il était physiquement présent sur la terre. Il nous dit que l'Écriture a prêché l'Évangile à Abraham. Je n'avais jamais été conscient qu'Abraham avait déjà entendu l'Évangile. Avant que le Seigneur m'éclaircisse ce verset, je n'avais jamais été autant conscient qu'Abraham avait expérimenté les prémices de l'Évangile. Je n'avais jamais été conscient que la conversion d'Abraham était née suite à une prédication. Qu'on lui a prêché l'Évangile. Je n'avais jamais été conscient que Abraham a décidé de croire en Dieu après que quelqu'un qui s'appelle l'Écriture, c'est de lui qu'on va parler ce soir, lui a prêché l'Évangile. Bien aimé, lorsqu'on parle de prédication, ça veut dire que c'est une parole orale. Ce n'est pas une lettre. C'est une parole orale. Et on nous dit que l'Écriture a prêché. L'Écriture a prêché. L'Écriture a prêché l'Évangile. Si tu demandais à Abraham, qui t'a prêché l'Évangile, qu'est-ce qu'il allait répondre? L'Écriture. Et tu allais être perplexe. Voici les choses qui rendent un peu mystérieuse cette phrase de l'apôtre Paul. La première, c'est qu'au temps d'Abraham, les Écritures n'existaient pas. Vrai ou faux? Au temps d'Abraham, les Écritures n'existaient pas. C'est-à-dire que le Seigneur n'avait pas encore donné une loi par écrit aux hommes. Il l'a fait plus de 430 ans plus tard, lorsque Moïse est venu. Donc après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Lévi. Et là-bas, il y a eu Moïse, très longtemps après. Et au moment où Abraham a entendu l'évangile, les Écritures n'existaient pas. Mais Paul nous dit que, malgré que les Écritures n'avaient pas encore été données, l'Écriture a prêché l'évangile à Abraham. Qui est l'Écriture? Il est important de découvrir et d'aimer découvrir les différents noms et les différentes appellations de Dieu dans nos Bibles. C'est un jeu très passionnant. La Bible appelle Jésus la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est la parole faite chair. Et la Bible aussi, dans ce verset et dans bien d'autres, l'appelle l'Écriture. Alléluia. Jésus est l'Écriture. Alléluia. Voici pourquoi quelqu'un qui prend les Écritures, mais qui n'a pas une relation avec l'Écriture,
ne peut pas comprendre les Écritures. Jésus est l'Écriture fait chair. Et c'est lui qui a prêché l'évangile à Abraham. Ce n'est pas un texte physique qu'Abraham a lu. Et puis il a dit, bon, je vais devenir croyant, je vais partir à l'église. Non. C'est une prédication qu'il a entendue de la bouche d'un être, d'un esprit qui s'appelle l'Écriture. Et l'Écriture est une autre appellation du Saint-Esprit. Jésus prêchait un jour. Et il a dit aux Juifs dans le livre de Jean, vous sondez les Écritures en pensant avoir en elles la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi, l'Écriture, pour avoir la vie. Il dit, oh, les Écritures rendent témoignage de moi. Jésus avait un jour essayé d'expliquer aux Juifs, aux pharisiens et à ceux qui pensaient maîtriser les Écritures, la différence entre les Écritures et l'Écriture. Il dit, vous sondez les Écritures en pensant que c'est dans les Écritures qu'il y a la vie. Jésus est en train de dire comme ça à tous ceux et celles qui prennent leur Bible physique pour mettre dans leur sac en se disant que ça va les protéger, qui se fatiguent parce qu'il n'y a pas la vie dans les Écritures. Jésus est en train de dire à ceux qui prennent leur Bible pour en faire un coussin ou un objet porte-bonheur, vous vous fatiguez. Les Écritures ne contiennent pas la vie, mais la vie est dans l'Écriture, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Et un autre jour, Jésus prêchait, l'Écriture est en train de prêcher l'Évangile. Jésus prêchait l'Évangile. Et il s'est rendu compte que les pharisiens avaient du mal à comprendre son langage. Et il leur a dit, chers intellectuels, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que nous lisons dans nos Bibles sont mots et lettres. Mais les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui sortent de l'Écriture, sont esprit et vie. Donc l'Écriture est un autre nom de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Et regardons Jean chapitre 2. On va revenir dans Galates tout à l'heure. Regardons les fameuses noces de Cana. La Bible nous dit, dans le contexte, que Jésus est venu dans un temple, il a trouvé des gens en train de faire du commerce et il les a chassés. Et il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Et eux, ils pensaient qu'il parlait du temple physique, comme d'habitude. Or, il parlait de son corps. Et la Bible dit que lorsqu'il fut ressuscité, les disciples se sont rappelés de ce qu'il avait dit. Et regardons Jean 2, verset 22. On dit quoi? C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et ils crurent à quoi? À l'Écriture et à la parole que Jésus-Christ a dite. Ils crurent en 2 choses. L'Écriture et la parole que Jésus avait dite. En 2 termes, ils crurent en ce qui est écrit physiquement et ils crurent en l'explication de ce qui est écrit. Ils ont cru non seulement en ce qu'ils lisaient, mais ils ont cru aussi en ce qu'ils ont entendu Jésus prêcher. Ils ont cru dans les Écritures et dans l'Écriture. Ils ont cru dans ce qui est écrit et ce qui a été révélé par l'Esprit de Christ. Ils crient en l'Écriture et à la parole. Ma prière pour tous ceux qui écoutent, c'est qu'après ce moment, lorsque vous allez prendre vos Bibles, lorsque vous allez prendre les Écritures, vous cherchez la parole dans les Écritures. À chaque fois que vous allez lire les Écritures, vous allez demander à l'Écriture de vous expliquer les Écritures. Amen. La Bible ne peut jamais être approchée avec un état, un esprit intellectuel uniquement. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas intellectuellement que les livres de la Bible ont été écrits. C'est inspiré, poussé par l'esprit que les gens ont écrit. Donc si tu n'es pas poussé et aidé par l'esprit, tu ne pourras pas comprendre certaines choses. Et il y a des informations importantes, salutaires. Si un homme ne les a pas, il ratera le ciel. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
il reconnaît que c'est son peuple, ce sont ses enfants, ce n'est pas des païens. C'est des personnes qui sont nées de nouveau, certains baptisés, confirmés, validés. C'est son peuple. Mais il y a un souci, il ne manque pas de la présence de Dieu. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque ma présence. Dieu est présent. Il est avec son peuple. Mais il les voit en train de vivre les mêmes choses, les mêmes destructions que les païens vivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même ignorance que les païens sur des vérités qui concernent le ciel. Et il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance des choses que nous sommes censés connaître, des choses fondamentales, ça peut nous pousser à la mort. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait l'auto-école, qui est au volant de sa voiture, il est en plein, peut-être à 120 km/h sur une route. Et puis, arrivé un moment, il voit peut-être à 50-60 mètres de lui qu'il y a une voiture. Et soudain, il a oublié comment est-ce qu'on freine. On lui a enseigné à l'école comment on freine. Il a oublié. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera détruit. Pas parce qu'il lui manque un permis. Le permis est là. Mais parce qu'il lui manque la connaissance. Son oubli de la connaissance qu'on lui a donnée va le détruire. Et le diable va toujours se battre à te faire oublier les enseignements que Dieu te donne. Le diable va toujours se battre pour que tu ne mémorises pas le maximum d'informations. Pour que tu ne mémorises pas le maximum de révélations. Parmi toutes les informations que Dieu te donne. Le diable souvent se bat pour empêcher des personnes d'écouter l'écriture, d'écouter la parole de Dieu. Et quand il n'arrive pas à les empêcher d'écouter la parole, il les attend sur un autre terrain. Il t'empêche de retenir la parole. Et celui qui a écouté la parole et qui l'a oublié est semblable à celui qui n'a jamais écouté la parole. Les deux sont ignorants. Ils ont la même ignorance. Un païen qui n'a jamais entendu un message sur le salut par la foi et un chrétien qui a entendu un message sur le salut par la foi qu'il a oublié, ils sont pareils. Ils auront les deux les mêmes réactions devant le péché. L'oubli est une plaie contre laquelle, c'est un ennemi contre lequel chaque enfant de Dieu doit se battre. Depuis l'ancienne alliance, le Seigneur a dit à son peuple de faire tout pour mémoriser sa parole. Il dit récitez-la quand vous partez en voyage, écrivez-la sur vos portes. Si tu oublies les informations que le Seigneur t'a données, oublier la parole de Dieu, c'est oublier sa vie. Et il y a des malheurs et des problèmes qui vont t'arriver. Et tu seras détruit. Pas parce qu'il te manquait Dieu, mais parce qu'il te manquait la connaissance. Il faut que nous aimions, nous soyons des personnes, des disciples de Jésus qui aimons la connaissance. Et qui nous organisons, qui nous disciplinons pour mémoriser la connaissance. Pour mémoriser des informations, les révélations de Jésus-Christ. Sinon, il y a des destructions que nous allons vivre qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, mais qui vont être simplement le fait qu'on a oublié les enseignements que Dieu nous a donnés. Dans Galates chapitre 3, verset 8, on va essayer maintenant d'expliquer en détail comment est-ce que l'Écriture a prêché l'évangile à Abraham. L'Écriture, c'est Dieu lui-même. L'Écriture, c'est la parole de Dieu, c'est Christ. Et qui était Abraham? Abraham était un païen. Abraham était quelqu'un qui adorait des idoles. Abraham était quelqu'un qui était issu d'une famille qui était versée dans l'idolâtrie, versée dans le culte des idoles. Et la Bible nous dit que son père s'appelait Térak. Et Abraham marchait avec Térak, qui lui-même aussi était un adorateur d'idoles, qui a bien formé ses enfants là-dedans. Et on voit qu'à un moment, Térak est mort. L'Écriture nous dit que Térak est mort. Et lorsque Térak est mort, c'est après la mort de Térak, dans Genèse chapitre 11, le dernier verset, que dans Genèse chapitre 12, le premier verset, l'Écriture a commencé à prêcher l'évangile à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Et il lui a prêché l'évangile. Et ce qui est encore ambigu, dans ce que Paul, dans Galates chapitre 3, verset 8, a appelé l'évangile, il n'a pas dit que l'Écriture a prêché l'évangile à Abraham en lui disant, si qui ne te répond pas, tu vas aller en enfer. Lisez comment est-ce que l'Écriture a prêché l'évangile à Abraham. Dans Galates 3, verset 8, Paul dit, l'Écriture
avait prêché l'évangile d'avance à Abraham en lui disant, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça ne ressemble pas à l'évangile, n'est-ce pas, cette phrase? Mais c'est l'évangile. Tout l'évangile que Jésus a prêché et que les apôtres ont prêché est résumé et condensé dans cette phrase. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Voici l'évangile qu'Abraham a reçu. Et la Bible dit que nous tous qui avons cru au Dieu d'Abraham, nous avons la foi d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham. C'est censé être les mêmes promesses, c'est le même évangile dans lequel nous marchons. N'est-ce pas que cette phrase ne ressemble pas à l'évangile? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Qui reconnaît comme moi que s'il était païen et il croisait un chrétien qui lui disait, bonjour ma soeur, je veux te prêcher l'évangile. Et que la personne lui disait, mon frère, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Qui reconnaît qu'il n'allait pas se sentir évangélisé? Mais pourtant, Paul nous dit que c'est comme ça que l'Écriture a prêché l'évangile à Abraham. Donc, tournons dans Genèse chapitre 12 et on va voir la prédication de l'Écriture. La prédication que Dieu a donnée à Abraham, qui l'a poussé à abandonner la vie de péché, qui l'a poussé à abandonner la religion de ses parents, la religion de ses pères, le culte des idoles, pour suivre le Dieu vrai, vivant et véritable. Genèse chapitre 12. Et si vraiment tu es enfant d'Abraham, tu dois faire les œuvres d'Abraham. Jésus a dit ça dans Jean chapitre 8. On va lire ça quand on va évoluer. Il a dit à des gens qui se réclamaient être enfants d'Abraham, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous allez faire les œuvres. Donc si vous ne connaissez pas les œuvres d'Abraham, comment vous allez les faire? Si vous ne connaissez pas les œuvres d'Abraham, comment vous allez faire pour vous évaluer, vous-même, pour vous examiner, pour voir, est-ce que vous produisez vraiment les œuvres d'Abraham? Est-ce que vous êtes vraiment des enfants d'Abraham, des enfants de Dieu? Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. On va aller pas à pas. Allons-y mon frère. Voici la prédication qui a poussé Abraham à la conversion. Allons-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. La première partie de la prédication que l'évangile, que l'Écriture a prêché à Abraham, c'est sors, va-t'en, sépare-toi. Voici comment l'évangile que Abraham a reçu a commencé. Sépare-toi, va-t'en, fuis, va hors, va pour toi. Dans certaines versions, ils ont mis va pour toi, n'est-ce pas? J'aime cette traduction. Va pour toi. On n'a pas dit va avec tes voisins. Va toi seul. Va pour toi. Et Dieu a cité 3 choses desquelles Abraham devait sortir pour qu'il puisse rentrer sur la terre promise. Suivez bien. Et si vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas sorti des 3 choses, vous allez manquer le ciel, même si vous êtes régulier dans une église ou dans une communauté chrétienne. Ces 3 choses sont des choses que n'importe quelle personne, n'importe quel pécheur qui veut être justifié par la grâce, qui veut recevoir la justification par la foi comme Abraham, il doit sortir des mêmes choses. Si tu n'as pas fait les mêmes œuvres qu'Abraham, tu ne recevras pas les mêmes récompenses. Le Seigneur lui a dit de sortir de 3 choses qu'on va voir en détail. Et on va voir à quoi est-ce que ça correspond dans l'évangile. Première chose, va pour toi hors de quoi? Ton pays ou encore ta terre. Cette phrase parle de la repentance. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui demande de quitter son pays? Parce que c'était un pays d'idolâtres. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire à Abraham, vu que tu veux marcher avec moi, il y a des personnes avec qui tu ne peux plus marcher. Car des années plus tard, l'évangile a dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une vérité avec laquelle même les incroyants sont d'accord. C'est une vérité qui se vérifie même dans la nature. Tu prends un fruit qui est pourri, tu le mets avec d'autres fruits en bon état, tu les laisses ensemble pendant un certain temps, tu viens voir, il y a d'autres qui commencent à être pourris. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a un environnement de péché, il y a une atmosphère de péché, il y a des amitiés qui entraînaient Abraham dans le péché. Et le Seigneur demande à Abraham de sortir de cela. S'il veut vraiment rentrer dans la terre promise. C'était l'image du paradis, l'image du ciel, de la Jérusalem céleste. Il dit, sors de ça. Première chose, sors, va-t'en pour toi. Est-ce que tu es vraiment sorti
de ton pays, c'est-à-dire de tes habitudes, de tes amitiés qui t'encouragent dans ta vie de péché, dans ta vie de débauche. Il y a beaucoup de croyants suspects dans les églises modernes qui disent qu'ils ont la foi d'Abraham, qui disent qu'ils prient le Dieu d'Abraham. Mais quand tu regardes leur compagnie préférée, ce sont ceux qui pratiquent le péché. Ils ne sont pas sortis de leur pays, mais ils disent qu'ils suivent le Dieu d'Abraham. C'est faux. Va-t'en hors de ton pays. Supposons que tu avais l'habitude de regarder la pornographie. Supposons que tu aimais la pornographie. Et dans tes amitiés, il y avait aussi certains de tes amis dans ton pays, dans ton entourage, dans ton sillage, qui aimaient aussi la pornographie. Et toi, tu entends l'évangile et tu décides de couper avec cette pratique. Est-ce qu'il est possible que tu continues à marcher avec eux, qui de temps à autre regardent des vidéos devant toi, qui de temps à autre viennent te parler de leurs ébats sexuels, qui viennent te parler de leurs aventures sexuelles? Est-ce qu'il est possible que vraiment toi tu sortes de ça, que tu continues à marcher avec ce type de personnes et que tu t'es pensé, ton cœur reste dans la sanctification? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Souvent des chrétiens ou bien des gens qui veulent se convertir se mentent à eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à certaines amitiés, certaines proximités avec certaines personnes. Ils disent au Seigneur, eux-mêmes ils deviennent missionnaires. Ils disent au Seigneur, je vais l'évangéliser, il va se convertir. Je vais rester proche de lui. Je vais lui annoncer l'évangile un peu. Et il va changer. Je vais l'impacter. Depuis que le concept de l'impact est sorti, là c'est grave. Il faut impacter. Il faut avec les païens pour les impacter. Mais quand tu regardes bien, le païen ne va jamais dire, je vais m'habiller comme un chrétien et je vais vivre comme un chrétien pour pousser le chrétien à devenir païen. Mais tu vas voir que c'est le chrétien qui dit, il faut s'habiller comme les païens pour le pousser à devenir chrétien. C'est toi qui as été impacté. Parce qu'il est devenu ton modèle. Tu veux être comme lui, tu veux pas comme lui. Dans le but de Jésus. Ce qui se passe aujourd'hui avec nos jeunes nouveaux convertis qui disent qu'ils vont utiliser le raga et le hip-hop. Ils vont s'habiller comme les hip-hopeurs. Ils vont parler comme eux, ils vont danser comme eux. Pour envoyer les hip-hopeurs dans l'église. Mais les hip-hopeurs n'ont jamais dit, nous on va s'habiller comme les chrétiens pour envoyer les chrétiens dans le monde. Donc, sans que tu te rendes compte, en voulant faire ça, c'est eux qui deviennent tes modèles. Tu les copies et tu mets Christ, tu brandes, tu mets la marque Jésus dessus. Tu christianises des pratiques et des habitudes païennes. Pourquoi? Parce que le va-t'en hors de ton pays, notre génération n'a pas ce message, c'est pas toi. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la charité, la foi, la paix. Paul dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. Mais il y a des jeunes qui sont en train de se lever de plus en plus pour dire, utilisons les passions de la jeunesse pour emmener la jeunesse à Christ. Et beaucoup tombent dans cette séduction. Paul dit, Timothée, le même évangile que l'Écriture a prêché à Abraham, c'est le même évangile que nous avons reçu. Fuis les passions. Mais les Abraham modernes disent, non, je vais rester dans mon pays. Puis je vais prendre leur culture, les amener à Christ. Séduction. Si tu m'écoutes ce soir, que j'ai une démarche comme ça ce soir, sache que tu n'es pas sur le chemin de la terre promise. Tu n'es pas sur le chemin du ciel. Tu es dans la compromission. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus dit fuis, ce n'est pas toi. Maintenant, si Dieu lui-même il décide de te renvoyer vers eux, il va te faire signe. En attendant, ce n'est pas toi. Deuxième élément, après on dit sors de ton pays, tu dois sortir d'où encore? De ta patrie. Ce mot qui était traduit par patrie, si vous vérifiez dans l'hébreu, il veut d'abord dire parenté ou encore famille. Et de certaines versions, je crois peut-être la King James était traduit comme ça, n'est-ce pas? Sors de ta parenté, ta famille. Une autre réalité encore que le Seigneur donnait dans l'évangile, c'est que si tu entends l'évangile et que tu décides véritablement de devenir un disciple de Jésus, il y a certaines pratiques de ta famille. Il y a des habitudes familiales desquelles tu dois sortir. Les habitudes et les pratiques qui sont des habitudes et des pratiques idolâtres, contraires à la parole de Dieu. Et il y a des gens qui disent qu'ils ont accepté l'évangile, mais qui sont toujours dans des pratiques bizarres de leur parenté, de leur patrie, de leur famille. En Afrique, ici, c'est pire que dans d'autres continents. Parce que ici, les gens sont très attachés à leurs coutumes,
Et dans leurs coutumes, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a beaucoup aussi de pratiques idolâtres et de la sorcellerie. Et lorsque quelqu'un entend un évangile dilué, il se dit qu'il peut être un Christ, il peut être un enfant du Seigneur, mais une fois par an, aller participer à faire des ignames. Vous le connaissez, non? Faire des ignames. Il peut se dire qu'il peut être un Christ, avoir la foi d'Abraham, et puis une fois par an, aller dans Paquinou. Fête des Pâques villageoises. Il y a des fêtes païennes, il y a des célébrations païennes, idolâtres, il y a des cultes païens auxquels nous n'avons plus le droit de participer si nous décidons vraiment de devenir enfants du Seigneur. Parce que l'évangile dit, quitte ta parenté. Est-ce que tu as vraiment quitté ta parenté? Est-ce que tu as vraiment quitté? Lorsque tes parents te demandent de participer à des rites qui sont contraires à l'évangile, tu dis, je ne veux pas les frustrer. Je vais me faire comme les Grecs. Gagner les Grecs. Je vais me faire comme les Juifs. Gagner les Juifs. Effectivement, Paul a dit, lorsque je suis avec les Juifs, je me fais comme les Juifs afin de gagner les Juifs. Mais il n'a jamais dit, lorsque je suis avec les démons, je me fais comme les démons pour gagner les démons. Ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des traditions et des fêtes idolâtres dans les familles où on adore des divinités, ce sont des cultes que les démons eux-mêmes ont inspirés et ont exigé. Et lorsque vous êtes en train de participer à ce culte, en communion avec les démons. Et le Seigneur n'a jamais dit dans sa parole qu'on doit être en communion avec les démons pour ne pas frustrer les gens. On doit être conscient de ce que le fait d'accepter de communion avec des démons peut nous coûter. Paul disait aux chrétiens de Corinthe, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il disait ça à des gens qui avaient le Saint-Esprit. Il leur disait, certes, vous avez une communion avec le Saint-Esprit. Mais si vous ne sortez pas de votre parenté, de votre patrie, de certaines pratiques, vous serez en communion avec les démons. Pour ceux qui vivent en Afrique, ils peuvent témoigner du fait que lorsqu'il y a des funérailles au village, après les funérailles, plus de 40% de ceux et celles qui n'ont pas le village et qui étaient venus en déplacement par rapport aux funérailles, quand ils partent, ils tombent malades. Ce qui confirme ça. Il y en a même qui meurent après les funérailles. Il y a des funérailles dans certaines familles, les gens même disent, ah, on va aller, on va voir cette fois-ci, à qui le tour? Quand ça va enterrer quelqu'un, les gens même aux funérailles parlent entre eux, à qui le tour? Parce qu'ils savent qu'un funérail en appelle un autre. Et tu vois des enfants du Seigneur, des gens qui disent qu'ils veulent marcher avec Christ, qui sont toujours en train de faire cotisation pour payer pagne de funérailles. Toujours en train de faire cotisation pour pouvoir glorifier un cadavre, célébrer un cadavre. Mais si tu calcules ce qu'ils ont donné par rapport à ce cadavre et ce qu'ils ont donné dans l'évangélisation ou ce qu'ils mettent dans l'œuvre de Dieu, ce qu'ils mettent dans les funérailles et dans les choses des cadavres et plus, ça prouve qu'ils n'ont pas quitté leur parenté. Vous savez, Satan est subtil. Si un esprit de mort vient te voir dans un songe et te dit, mon fils, j'ai besoin de 100 000 francs pour faire avancer mon œuvre, est-ce que tu vas accepter? Tu vas dire non. Si un esprit de mort se présente à toi et il te dit, mon fils, j'ai besoin de 100 000 francs pour faire prospérer mon royaume au village, sème dans ma vie, tu vas dire jamais, démon, arrête de moi, n'est-ce pas? Donc comme le diable est malin, il est rusé, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le prochain cadavre de la famille. Il va inspirer des gens de venir te dire, voici les dépenses qu'on doit faire, toi, voici la somme que tu dois donner. Et quand tu vas regarder ces sommes-là, c'est pour des choses inutiles. Il y a des pratiques ici en Afrique, quand quelqu'un meurt, on doit mettre une somme d'argent dans son cercueil. Est-ce que vous savez cela? On prend de l'argent, on l'enterre avec l'argent, ou avec ses bijoux, on met ça dans un cercueil, et on dit c'est pour que ça l'accompagne en route. Au cas où il veut acheter des choses, en allant au ciel, là. Sur la route, s'il voit des femmes qui vendent. Il y a des pratiques dans certaines familles où les gens se cotisent. Il y a de l'argent, certes, qui est pour le cercueil, l'enterrement, et il y a de l'argent qui est pour des pratiques idolâtres et inutiles autour d'un cadavre. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on ne doit pas financer ce business de l'esprit de mort. En Afrique, ici, les gens investissent plus dans la mort que dans la vie. C'est une culture. Et même quand les gens viennent en Christ, ils gardent cette culture. Il y a des églises, on peut dire, il y a un frère en Christ qui est malade, cotisation. Les gens vont donner 1000 francs, 500. Quand on va dire il est mort, 10 000, 20 000. C'est une culture africaine qui suit beaucoup de chrétiens africains après leur conversion. Ils sont prêts à investir dans un cadavre
et on doit l'enterrer dignement. Quand il était malade, personne n'a dit on doit le soigner dignement. Ils sont plus préoccupés par enterrer dignement que par soigner dignement. Vrai ou faux? Et tu peux devenir chrétien. Et malheureusement, cette parenté, cette culture familiale est encore en toi. Le Seigneur dit quitte. Réponds-toi de ces choses. Faites attention à ce dans quoi vous mettez votre argent. Si vous décidez de marcher avec Jésus. Pourquoi? Parce que quand vous décidez de marcher avec Jésus, tout ce qui vous appartient à Jésus. Et Jésus est la vie. Si tu prends son argent financer l'esprit de mort, tu vas avoir des malédictions dans tes finances. Je vous dis la vérité. Beaucoup de problèmes financiers de beaucoup de chrétiens africains sont rattachés à ce qu'ils ont fait avec l'argent du Seigneur. Ils pensent que quand on dit l'argent du Seigneur, c'est l'argent qu'on donne seulement dans le cadre d'une mission. Ils ne savent pas que leur salaire, quand on leur donne chaque fin de mois, c'est l'argent du Seigneur. Avant de prendre l'argent du Seigneur pour aller financer un culte qui a été inspiré par un démon, par un ancêtre, par un génie de la famille, il faut réfléchir par 2 fois. Sinon tu risques d'avoir des problèmes. On ne prend pas les choses sacrées, les choses saintes pour donner aux petits chiens. Faites attention à cela. Dans l'histoire de la femme syro-phénicienne qui a approché Jésus et elle a demandé quelque chose. Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et beaucoup de gens pensent que à cause de la foi de la dame, le Seigneur il a violé ce principe. Non, ce n'est pas le cas. Hein? Le Seigneur dit il y a un principe qui existe dans mon royaume. On ne prend pas les choses saintes pour donner aux chiens. On ne prend pas la nourriture des enfants de Dieu pour pouvoir financer les petits chiens, les œuvres des démons. Non! On ne prend pas l'argent que le Seigneur te donne pour ta famille et pour son œuvre, pour pouvoir financer des pratiques idolâtres inutiles. Non. Mais quand la dame a dit, c'est vrai Seigneur Jésus, je reconnais que le principe existe, mais il y a une autre réalité qui est cachée derrière ce principe. C'est que les petits chiens ne mangent pas le pain, mais ils mangent quoi? Les miettes. Et c'est les miettes qui ont guéri sa fille. C'est les miettes. Jésus dit ta foi est grande. Or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand il lui dit, le fait que tu as eu la foi dans le fait que même les miettes peuvent régler les problèmes des petits chiens. Vas-y, ta fille est guérie. Alléluia. Imaginez-vous les miettes imaginez-vous les miettes de Jésus peuvent délivrer à distance une fille qui est possédée. Et le vrai pain, qu'est-ce que ça peut faire? Et le pain complet. Les miettes ont produit un miracle à distance, un miracle par Wi-Fi. Où le possédé n'est pas là. Jésus regarde la personne qui demande la délivrance pour le posséder. Et puis il dit, va, elle est guérie, va. Et elle va et elle trouve que sa fille est guérie. Les miettes l'ont guérie. Elle a reconnu qu'elle et sa fille sont des petits chiens. Mais les petits chiens, même s'ils ont les miettes, si des petits chiens insistent pour que vous apportez certaines cotisations qui ne vont servir à rien de concret et de vie, interrogez le Seigneur. Et si Dieu vous convient, si Dieu vous convainc, vous pouvez donner les miettes. Ok? C'est-à-dire tu finis d'avoir tes charges fixes, de payer tout ce que tu dois payer pour tes enfants, pour ta famille. Et dans les miettes, tu interroges Dieu, Seigneur, dois-je donner des miettes? Et les miettes même doivent servir aux choses encore utiles. Le Seigneur dit que celui qui ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa maison, il est pire qu'un infidèle. C'est une culture dangereuse en Afrique que de prendre la nourriture des petits cousins ou petits neveux. Et souvent les enfants même du père sont frustrés et blessés. Le père investit dans les petits chiens. Mais les enfants même de leur propre maison ne bénéficient pas de la moitié parfois de ce que le père il fait pour d'autres. Et quand les enfants apprennent, ça crée une frustration, ça crée parfois la haine. Bien aimé. Après le fait de sortir de son pays et de sa patrie, il y a une troisième chose de laquelle il faut sortir. Et c'est là qu'elle est la plus importante. Quitte ton pays, quitte ta patrie et sors de la maison de ton père. C'est quoi la maison de son père dont il devait sortir? Beaucoup de personnes, en lisant ce passage, pensent que Abraham était un vieillard, parce qu'il avait 75 ans. Les gens pensent que Abraham était un vieillard qui n'était pas indépendant financièrement et qui vivait sous le toit de son papa. Or, ce n'est pas le cas.
Quand la Bible nous parle de la maison de son père, ce n'était pas la demeure physique où son père habitait, parce que la Bible dit qu'Abraham était riche, n'est-ce pas? Et un homme riche, même s'il a 15 ans, il quitte le toit familial. Vrai ou faux? Abraham était marié. Il n'habitait pas dans la même chambre que son papa, dans sa même maison physique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La preuve, son père même était mort quelques versets auparavant. Ce que le Seigneur disait à Abraham, il était en train de lui prêcher l'évangile. Et lorsque le Seigneur prêche l'évangile à quelqu'un, c'est que cette personne n'est pas son enfant. Et il a un autre père, le diable. Si vous lisez Jean chapitre 8, la Bible dit que Jésus a dit à des Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et au verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible dit que ces Juifs lui répondirent, Seigneur, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes enfants d'Abraham. Comment tu peux nous dire que nous deviendrons libres? Le Seigneur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais votre père, c'est le diable. Jean 8. Le Seigneur a dit à ces gens, Dieu n'est pas votre père. Vous avez un autre père et vous êtes dans la maison de votre père. Il dit parce que vous pratiquez le péché. Jésus dit parce que vous pratiquez le péché, votre père, c'est le diable. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Pour qu'on comprenne, prêcher l'évangile, c'est dire aux gens qui ont un père qui n'est pas Dieu et qui doivent sortir de la maison de leur père. Prêcher l'évangile, quand on prêche l'évangile, on n'a pas fait croire aux gens qui sont enfants de Dieu mais ils ont des faiblesses. Ce n'est pas l'évangile. Un enfant normal n'a pas deux papas. Même si sa mère était prostituée. Même si elle s'est prostituée à 10h51 avec un, et quand elle finit à 10h52, il y a un autre qui est passé, et qu'elle tombe enceinte à 10h53, entre les deux qui sont passés, les deux passants, il y a un seul qui est le père. Un être humain ne peut pas avoir, Dieu peut pas être ton père, en même temps le diable est ton père. Ce n'est pas possible. La religion ment aux gens. Maintenant, comment s'examiner soi-même pour savoir de qui suis-je le fils? Il faut qu'on lise ce que l'Écriture a prêché. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, on va lire à partir du verset 39. Un groupe de personnes qui se réclamaient être enfants d'Abraham. Un groupe de personnes qui se réclamaient être de Dieu, qui se réclamaient être nés du Seigneur. Regardez la réponse très franche et très directe de l'Écriture. Est-ce que tu peux lire ça s'il te plaît? Jean 8 à partir du verset 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Arrêtons-nous à ce niveau de la conversation. Des gens sont en train de dire à Jésus, notre père c'est qui? C'est Dieu. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Enfant de Dieu. Je suis son enfant. Bon. Donc il est en train de dire, je suis enfant de Dieu. Il est en train de dire cela. Il voulait convaincre Jésus. Qu'il faut ça jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent convaincre Jésus qu'ils sont enfants de Dieu. Il dit, Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons un seul Père. Nous avons un seul Père. Je refuse cette parole sur ma vie. Jésus dit, Dieu n'est pas votre Père. Il dit, c'est faux. Dieu est notre Père. Retour à l'envoyeur, je rejette ces paroles. Si on t'a dit que tous les hommes sont enfants de Dieu, on t'a menti. Et la preuve est sous tes yeux dans Jean chapitre 8. Jésus a dit à des gens qui ont dit, nous avons un seul Père, Dieu. Dieu n'est pas votre Père. Regardons la suite de la conversation. Qui était donc leur Père? Verset 42. Regardons ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En tout thème, le fait que vous n'avez pas d'amour pour moi, Jésus, ça prouve que Dieu n'est pas votre Père. Lorsque Dieu n'est pas ton Père, Jésus ne t'intéresse pas.
les choses de Jésus ne t'intéressent pas. Parce que celui qui aime le Père aime le Fils. Et si tu n'aimes pas le Fils de Dieu, et que les choses qui concernent le Fils de Dieu t'ennuient et ne te disent rien, c'est un signal que Dieu te donne pour te dire, petit, je ne suis pas ton papa. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Votre haine pour moi, votre désintérêt pour moi, est la preuve que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Maintenant, Jésus, dans son amour, va leur donner la carte d'identité de leur papa. Allons-y. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Ah. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. On va s'arrêter là. Jésus a été direct et franc avec vous. Il les a regardés et il a dit, votre père, c'est le diable. Si cette conversation entre Jésus et les Juifs s'était passée sur France 24, où ils étaient là, Jésus est là, Jésus prend le micro et il dit devant le monde entier, Dieu n'est pas votre père. Votre père, c'est le diable. Les premiers qui allaient attaquer Jésus et qui allaient lui dire, il n'a pas l'amour, ce sont les chrétiens. Ce sont ses disciples qui vont dire, Seigneur, il ne faut pas leur dire ça. Il faut leur dire, ils sont enfants de Dieu, mais ils ne sont pas éclairés. Il faut leur dire qu'ils sont des enfants de Dieu, mais ils ont des faiblesses. Jésus regarde les gens dans les yeux. Il dit, Dieu n'est pas votre père. Votre père, c'est le diable. Ça fait mal, hein? Imaginez-vous, essayez de vous imaginer une scène où Jésus vous dit ça en face. Où tu t'es toujours pris pour un enfant de Dieu. Tu as toujours dit, moi je suis un enfant de Dieu, un enfant d'Abraham. Et puis un jour tu croises Jésus, l'écriture. Et l'écriture te prêche l'évangile et il te dit, quitte la maison de ton père. Mais je lui dis, mais je suis enfant de Dieu, de quitter la maison de Dieu. Il dit, non, je ne parle pas, Dieu n'est pas ton père. Comment savoir qui est ton père? C'est simple. Voici un examen. Comment savoir quel est le père qui t'influence actuellement? Regardez, la réponse est dans le verset 44. Tu peux relire la première phrase, s'il te plaît. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est fini. Pour savoir qui est ton papa, qui est ton père, il faut regarder quels sont les désirs que tu aimes accomplir. C'est simple. Tu dois simplement t'examiner toi-même pour regarder tes journées du lundi au dimanche, du lundi au samedi. Quelles sont les choses, les désirs que tu aimes le plus accomplir? Est-ce que ce sont les choses de Dieu? Est-ce que ce sont les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit dont on nous parle dans Galates chapitre 5, le verset 17? Les désirs de la chair sont manifestes. On ne peut pas cacher ça. Ce sont l'impudicité, le mensonge, l'idolâtrie. Le Seigneur dit, on reconnaît les enfants d'un père en fonction de leur amour pour ce père et de leur envie d'accomplir ses désirs. Le fait de faire 3 jours, 4 jours sans sentir dans son cœur le désir, l'envie de prier, ne serait-ce que ça. Le fait d'être quelqu'un en bonne santé normale et puis de faire 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine sans ressentir une envie de parler au Père Céleste est un signe que tu n'es pas en communion avec Dieu, mais tu as un autre Père qui est en train d'influencer ta vie, qui est en train de dominer ta vie. Parce que tu ne veux pas accomplir les désirs de Dieu. Tu ne sens même pas les désirs de Dieu. Tu ne peux pas aimer la pornographie, tu ne peux pas aimer la cigarette, aimer la drogue. Tu ne peux pas aimer la masturbation, tu ne peux pas aimer l'idolâtrie. Et en même temps prétendre, te réclamer être un enfant de Dieu. Dieu avait été cash avec Abraham lorsqu'il lui a prêché l'évangile. Quitte la maison de ton père. Voici la maison de son père. Lorsque le diable est ton père, il te met toujours dans une maison. Et cette maison, c'est un péché que tu pratiques et duquel tu ne peux pas sortir. La maison du père dont Abraham devait sortir était allégorique. Ça désignait un péché dans lequel il était, inspiré par le diable, le père du mensonge,
et duquel il devait sortir, la repentance. Quitte la maison de ton père. Sors du péché. Abandonne tes mauvaises voies. Répands-toi de tes mauvais actes. C'est cet évangile qu'Abraham a reçu. Et le Seigneur dit que si tu sors de ces choses que j'ai citées, je vais te conduire dans une terre que tu ne connais pas, le paradis, la cité céleste. Où est-ce que tu en es actuellement? Avec ton pays, ton entourage, tes fréquentations favorites. Où est-ce que tu en es actuellement avec les coutumes et les pratiques idolâtres de ta famille? Où est-ce que tu en es actuellement avec le péché? Avec le péché. Le Seigneur avait dit à ces mêmes Juifs, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. À qui te livres-tu? À quoi te livres-tu lorsque personne ne te voit? À quoi aimes-tu te livrer? Quelles sont tes pratiques favorites lorsque tu es seul? Ça va déterminer qui sera ton maître. L'une des vérités profondes que nous voyons dans l'évangile, c'est ceci. Il y a quelques jours, la semaine dernière, j'étais en train de prier une nuit. Et arrivé à un moment, pendant que je parlais dans ma prière, j'ai entendu une voix qui m'a dit, suivez bien ceci, frères et sœurs, Dieu est le créateur de tout. Mais Dieu n'est pas le propriétaire de tout ce qu'il a créé. J'ai interrogé celui qui me parlait. Je lui ai dit, explique-moi cela, comment c'est possible? Il m'a pris une image simple. Lorsque un informaticien, un développeur d'application, crée une application, lorsqu'il finit de la créer, si toi tu viens et que tu achètes l'application, qui est le propriétaire? Celui qui l'a acheté, n'est-ce pas? Donc, le créateur du logiciel reste toujours le créateur. Mais à partir du moment où il la vend, il n'est plus le propriétaire. Donc, le droit de création et le droit de propriété sont deux choses très différentes. Et vous allez voir que lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a créé la terre, la Bible dit que Dieu a donné la terre à l'homme. L'homme est devenu le propriétaire de la terre. Et Dieu était le créateur. Et le propriétaire a le droit d'user de sa propriété comme il le veut, sans forcément tenir compte de la vie du créateur. Et comment l'homme a décidé de vendre la gloire que Dieu lui a donnée au diable à travers le péché? Il y a une transaction qui s'est passée. Le diable lui a donné du plaisir, l'homme lui a donné sa gloire. Et la Bible nous dit que quand Jésus est venu sur la terre, Satan a informé Jésus, certes, tu es le créateur des royaumes de la terre, mais leur gloire m'a été donnée. Alléluia. Satan dit à Jésus, tu es le créateur, mais c'est moi qui suis le propriétaire. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te redonner le droit de propriété. Quand Satan dit à Jésus que le royaume de la terre et leur gloire m'ont été donnés, qui lui a donné? C'est l'homme. Donc Dieu, dans son humilité, lorsqu'il nous fait un don, lorsqu'il donne quelque chose à l'homme, il ne se considère plus comme étant le propriétaire. À moins que le nouveau propriétaire lui-même lui dise, je te redonne le droit de propriété, fais ce que tu veux. En ce moment, il devient non seulement le créateur, mais il devient aussi le propriétaire. Et le Seigneur m'expliquait cette nuit que l'évangile, le moyen qu'il a donné à l'homme de lui redonner le droit de propriété de sa vie. Alléluia. Voici pourquoi l'évangile dit que certes Dieu est ton créateur, mais il n'est pas ton maître. C'est Dieu qui nous a créés, mais ce n'est pas Dieu qui nous dirige tous. Si Dieu est dirigé, il faut que tu lui donnes le droit. Et si tu ne lui donnes pas le droit, il n'est pas le propriétaire de ta vie. Et la manière de donner à Dieu le droit d'être notre maître, de nous diriger, c'est la repentance. Alléluia. À chaque fois que nous péchons volontairement, sans repentance, nous sommes en train de dire au diable ou au démon qui est caché derrière le péché que nous commettons, sois mon maître, je te transfère le droit de propriété.
C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui se livre au péché devient esclave. Il transfère son droit de propriété au péché. Et le péché devient son propriétaire. Mais Dieu reste toujours son créateur. La repentance et l'adoration envers Dieu sont les moyens que Dieu a donnés à la créature de lui retransférer le droit de propriété. Dieu est tellement humble. C'est comme une mère qui offre un téléphone portable à son enfant. Certes, c'est elle qui a acheté le téléphone. Mais si elle est humble et polie, avant de prendre le téléphone pour entrer dans les messages et de regarder, elle va demander quoi? La permission. Bien vrai que c'est elle qui a acheté. Qui, parmi vous qui avez des grands enfants, quand vous voulez rentrer dans la chambre de vos enfants, vous frappez à la porte? Qui fait ça? Ok. Pourquoi? C'est vous qui payez le loyer, non? Pourquoi vous frappez? Rentrez. Vous frappez, pourquoi? Parce que même si c'est vous qui êtes propriétaire de la maison, même si c'est vous qui payez le loyer, dans les relations que le père a avec le fils, dans les relations que les parents ont avec les enfants, il y a ce qu'on appelle le droit de propriété. Et à partir du moment où tu lui donnes sa chambre, tu lui dis c'est ta chambre. Certes, tu es le propriétaire, mais tu n'es pas le maître. Donc tu dois demander une permission avant de rentrer dans une pièce d'une maison que toi-même tu payes. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Avant de rentrer dans la vie de quelqu'un, il lui demande la permission. Si la personne accepte l'évangile, Jésus rentre dans son cœur, il lui pardonne ses péchés. Il devient une nouvelle créature, il lui donne la paix, il lui donne le Saint-Esprit. Ses péchés sont pardonnés. Il se tient à la porte et il fait quoi? Il frappe. Parce qu'il est le créateur de tout, mais il n'est pas le propriétaire de tout. Alléluia. Et c'est cet évangile-là que l'Écriture a prêché à Abraham en disant, quitte la maison de ton père. En d'autres termes, transfère-moi le droit de propriété de ta vie par la repentance, la séparation avec les idoles, la séparation avec le péché. Et il dit, si tu te sépares du péché véritablement, si tu te sanctifies véritablement, voici la promesse. Genèse chapitre 12. C'est là qu'on va terminer avec ces points. Et c'est ça qui doit être notre espérance en tant que des enfants du Seigneur. On doit connaître ce qui nous attend si nous acceptons de persévérer dans la repentance, dans la pratique des bonnes œuvres. Qu'est-ce qui nous attend? La promesse. Verset 2, mon frère. Je ferai de toi une grande nation. Arrêtons-nous là. Première chose. Quelqu'un qui s'est véritablement repenti, qui a quitté la maison de son père, c'est-à-dire qui a abandonné la pratique du péché et qui vraiment s'est tourné vers le Seigneur Jésus. La première œuvre que Dieu va faire dans ta vie, il va te faire devenir une grande nation. Voici l'évangile qui était prêché à Abraham. Tu vas devenir une grande nation. Et c'est quoi la définition d'une grande nation selon Dieu? Définissons déjà la nation. La nation dans les dictionnaires français humains, c'est un ensemble d'individus. Or, la nation, dans le dictionnaire, dans le langage de Dieu, c'est un seul individu. Dieu appelle chaque être humain une nation. C'est une vérité incroyable qui nous aide à la valeur que nous avons aux yeux de Dieu et aussi aux yeux des démons. Pourquoi est-ce qu'ils se battent pour vouloir forcément posséder le corps? Parce que chacun de nous est une nation. Et dans une nation, il peut y avoir plusieurs habitants. On va regarder un passage où une femme qui ne savait pas qu'un homme est une nation, qui ne savait pas qu'un être humain est une nation, est allée vers Dieu. Et elle a dit, Seigneur, j'ai 2 êtres humains dans mon ventre. J'ai 2 fils dans mon ventre. Et Dieu dit non, 2 nations. Lisons cela. Alléluia. Amen. Ah, Jésus. L'écriture. Regardons Genèse chapitre 25. On va regarder à partir du verset 22. On dit Rebecca était enceinte. À partir du verset 22, qu'est-ce qui se passe? Genèse 25, verset 22. Allons-y. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Oui. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. 2 nations sont dans ton ventre. À vous tous qui avez déjà élevé des enfants, sachez que vous avez élevé des nations.
un enfant est une nation. 2 enfants, c'est 2 nations. Il y a des gens ici qui ont 5 nations à gérer. C'est des présidents, c'est des gouvernantes. Si tu es conscient du niveau de responsabilité qu'implique le fait de gérer une nation, tu vas chercher la sagesse. Lorsqu'ils ont dit à Salomon que tu dois gérer une nation, et que Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je te donne, il dit Seigneur, je veux quoi? La sagesse. Beaucoup de femmes et d'hommes ne cherchent pas la sagesse, ne demandent pas dans leur prière la sagesse à Dieu pour gérer leurs enfants, parce qu'ils pensent que gérer 2 enfants, c'est gérer 2 individus. Or, Dieu dit, ma soeur Rebecca, si tu continues de dire que ceux qui sont dans ton ventre sont seulement 2 enfants, tu ne seras pas consciente du niveau de sagesse que tu as besoin pour bien accomplir ta mission. Mais je change ton langage. Et je veux que tu dises après moi, 2 nations sont dans mon ventre. Prise de conscience de la responsabilité. Faire des enfants, ce n'est pas un jeu. Faire un enfant, c'est construire une nation. Tu as devenu président. Tu es une nation. Ne te néglige pas. Tu es une nation. Chaque être humain est une nation. La preuve, c'est que la Bible dit que Jésus a croisé un homme qui était fou, qu'on appelle le fou de Gadara. Et Jésus chassait un démon. Et arrivé un moment, Jésus a demandé au démon, quel est ton nom? Et le démon a répondu, Légion, car nous sommes plusieurs. Le fou de Gadara était une nation en qui habitaient plus de 3000 anges déchus. Quand il dit légion, c'est au moins 3000 individus. Et ce n'est pas 3000 nés. Ce n'est pas 3000 personnes petits détails, c'est 3000 géants. Chaque démon est un géant. Imaginez-vous comment est-ce qu'un corps mince, fébrile, d'un fou, d'un démoniaque, peut contenir jusqu'à 3000 anges déchus, 3000 géants. Ça prouve qu'il est une nation. C'est seulement une nation qui peut contenir autant d'individus. Mais le fou de Gadara, est-ce qu'il est une grande nation? Non! Il avait 3000 habitants dans sa nation. Mais malgré ça, il n'était pas grand. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Est-ce que c'est le nombre d'habitants? Entre le Nigeria et le Vatican, laquelle de ces nations est la plus peuplée? Le Nigeria. Mais entre ces deux, laquelle est une grande nation? Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Est-ce que c'est le nombre de choses que la nation a à l'intérieur? Entre le Congo et la France, lequel est plus riche en ressources naturelles? Mais entre les deux, qui est la plus grande nation? Donc, réfléchissons. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa puissance. Laquelle puissance? La puissance intellectuelle, la connaissance. Ce qui fait que la France et plusieurs pays occidentaux sont de grandes nations. Ce n'est pas la richesse de leur sol, mais c'est la richesse de leur connaissance. Ils connaissent, ils ont un savoir-faire que beaucoup d'Africains n'ont pas. Voici pourquoi ils sont plus grands qu'eux. Donc, ce qui fait d'une nation, une grande nation, c'est une nation qui a une grande connaissance que les autres nations n'ont pas. Abraham était une nation. Mais Dieu lui dit, si tu te répands, je vais faire de toi une grande nation. Tu es déjà une nation, mais tu n'es pas grand. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. La grandeur d'un chrétien dans le monde spirituel, la grandeur d'un disciple de Jésus s'évalue en fonction de la grandeur de sa communion avec Dieu, de sa connaissance personnelle de Christ. Ce qui rend un chrétien grand, ce ne sont pas les postes qu'il occupe, mais c'est la connaissance qu'il emmagasine. Le savoir qu'il a sur Christ. C'est la connaissance qui rend une nation grande.
frères et sœurs, en cette salle, et puis le Stade de France, laquelle est la plus grande? Ok. Maintenant, supposons que Joe Biden, le président des États-Unis, décide. Il dit il a eu à cœur de venir faire 1 an et qu'il veut habiter ici dans la Mappe. Pendant ces 1 an, entre le Stade de France et ce lieu où nous sommes, lequel sera le plus surveillé? Lequel va attirer le plus de personnes riches de tout le monde? Donc, lequel de ces endroits va devenir une grande place? Donc, vous convenez avec moi qu'une autre chose qui fait la grandeur d'un lieu, c'est en fonction de la grandeur de celui qui habite. Bien-aimé, lorsque l'Écriture prêchait l'évangile à Abraham, le Seigneur dit à Abraham, écoute, si tu te sépares de l'idolâtrie, si tu te sépares du péché, je vais venir habiter en toi. Et le fait que j'habite en toi va devenir grand. Et cette grandeur que l'évangile a prêché à Abraham, c'est la même grandeur que Jésus a prêché dans Luc 4, le verset 18. Lorsqu'il est venu et qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, il m'a oint pour annoncer, pour évangéliser les pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour dire aux pauvres qu'ils ne sont pas regardés comme des grands types dans la société. Ils ne sont pas regardés comme des grandes nations. Mais s'ils quittent leur terre, s'ils quittent leur parenté, s'ils quittent la maison de leur père, je ferai d'eux une grande nation. L'évangile vient dire aux pauvres que leur corps peut devenir le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la plus grande personnalité de tout l'univers. Celui en qui habite le Saint-Esprit est grand. Pas à cause de sa taille, pas à cause de sa connaissance, mais à cause de la grandeur de celui qui habite. Jésus est venu montrer aux pauvres une manière de devenir grand sans devenir riche. Jésus est venu montrer aux pauvres comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à la grandeur selon Dieu. Sans forcément faire des coups bas, des bassesses et des compromissions pour devenir grand aux yeux de ce monde. Tu peux devenir une grande nation si le plus grand de tous les rois vient habiter en toi, le roi des rois. Automatiquement, si ton corps devient le temple du Saint-Esprit et que tu es le seul qui a le Saint-Esprit dans ta famille, ton corps est l'endroit le plus surveillé de la famille. Parce que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Il ne campe pas autour de ceux qui vont à l'église. Mais parce que tu as décidé de craindre Dieu, de haïr le péché, de te détacher de l'idolâtrie, de fuir le mal, il y a un mouvement angélique. Il y a un niveau de protection étrange qui se met autour de toi. Pourquoi? Parce que la plus grande personnalité de tout l'univers habite en toi. Bethléem, la crèche qui était à Bethléem, était devenue le lieu le plus grand de tout Israël. Parce que Jésus était couché là-bas. Les mages sont d'abord allés dans un grand palais chez Hérode pour demander après le roi des Juifs. Et le roi des Juifs leur a dit qu'il n'était pas au courant car pas lui, il y avait un autre roi qui était plus grand. C'était une révélation pour lui. Allez le trouver. Et quand vous allez le trouver, dites-moi, je vais l'adorer aussi. Et les mages sont venus avec de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Les bergers se sont déplacés. Et ils sont venus autour d'une crèche, une mangeoire. Un lieu où ça sent mauvais. Mais le lieu là, cette nuit, était le lieu le plus grand de tout Bethléem. La bonne nouvelle aux pauvres. J'aimerais dire à vous tous qui êtes issus de familles pauvres, vous tous qui avez toujours aspiré à avoir un certain niveau social, un niveau financier, vous vous êtes battus dans la vie, vous avez étudié, vous avez fait des économies, vous avez vendu, mais vous n'avez pas encore pu atteindre vos objectifs. Vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que le monde nous a enseigné que tu vas devenir grand lorsque tu auras beaucoup d'argent. Le monde t'a enseigné que ta valeur dans la vie
et ta grandeur dans la vie est en fonction de la grandeur de ton compte en banque. Le monde t'a enseigné que ta grandeur, ton importance est en fonction de la grandeur et de l'importance du poste que tu occupes dans la société. Et Jésus dit, ce style de vie que tu cherches, que tu veux avoir, va te rendre malheureux. Dans Matthieu 10, le verset 39, il a dit, celui qui veut trouver sa vie la perdra. Ce style de vie que tu veux trouver, tu risques de perdre ta joie. La plupart des suicides qu'il y a en Europe, ça ne vient pas des quartiers précaires. Vous qui êtes en Europe, c'est les pauvres qui se suicident. C'est rare, hein? Tu peux voir un gars là-bas, il est dans la galère, dans la misère, il vit. Mais tu peux voir un gars qui a un bon poste, une bonne position, un matin, il vient le trouver suspendu à une côte. Comment vous expliquez cela? Ceux-mêmes qui ont créé monnaie ont informé tous leurs clients que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une phrase qui vient d'eux-mêmes. Ça ne vient pas de la Bible, ça vient de ceux qui ont créé l'argent. Même beaucoup de personnes qui sont malheureux actuellement, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui n'êtes pas joyeux dans la vie, qui n'êtes pas épanouis, vous ne l'êtes pas parce qu'il y a des choses matérielles qui vous manquent. Il y a des besoins financiers que vous n'arrivez pas à combler. Et vous vous dites que si je réussis à avoir tel poste, je vais devenir grand. Si je réussis à avoir telle somme d'argent, je serai grand. Je t'informe ce soir, de la part de Jésus-Christ, que Abraham était un homme riche, mais il n'était pas grand. Voici pourquoi Dieu lui a dit, Abraham, la seule manière pour toi de devenir grand, devenir une grande nation. Tu as beaucoup de brebis, tu as beaucoup de bœufs, tu es riche, mais tu es petit. Le démon qui habite en toi, c'est un petit esprit. Esprit de marigot, le petit esprit. Esprit des eaux. Mais le Seigneur dit à Abraham, malgré que tu es riche, tu n'es pas grand. Ta seule manière de devenir grand, c'est de m'accepter dans ta vie. Tu vas devenir une grande nation. Voici l'évangile que l'Écriture a prêché à Abraham. Lorsque tu comprends ça, tu ne peux jamais frustrer dans ta famille. Parce que telle personne a acheté telle voiture, telle personne a construit telle maison. Écoutez-moi, à chaque fois que le bonheur de quelqu'un te rappelle un malheur que tu vis, c'est de la jalousie. Je rembobine. Je dis à chaque fois que le bonheur de quelqu'un te rappelle un malheur qui t'arrive, c'est de la jalousie. À chaque fois que la joie de quelqu'un te rend triste, c'est de la jalousie. Exemple, tu aspires au mariage, Dieu ne t'a pas encore exaucé. Et tu apprends qu'il y a telle personne qui s'est mariée et ton cœur te fait un peu mal. Dans ta bouche, tu dis gloire à Dieu. Dans ta bouche, tu dis, oh, pour elle est bien. Mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, acclame ma victoire. Le Seigneur dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il n'a pas dit à condition que vous ayez les mêmes choses qu'eux. C'est inconditionnel. À chaque fois que quelqu'un a un moment de joie dans sa vie, si tu n'es pas un cœur jaloux et envieux, tu dois être capable de te réjouir. Même si la chose qu'il vient d'avoir est quelque chose que tu cherches depuis des années, tu dois être capable de te réjouir. Tu dois être capable de te réjouir. Mais lorsque tu es incapable de te réjouir avec des gens qui se réjouissent, parce que ce pourquoi ils se réjouissent est quelque chose que tu veux avoir que tu n'as pas, tu as un cœur jaloux. Et tu as besoin que Jésus vienne habiter dans ce cœur jaloux et méchant. Et tu vas devenir hypocrite. Tu vas arriver à un mariage. Quand tu vas voir les gens se marier, il y a une tristesse qui monte dans ton cœur, mais tu vas faire semblant de danser. Tu vas aller lui dire félicitations. Alors que dans ton cœur, tu dis, pourquoi toi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Il y a une soeur qui m'écoute. À chaque fois que tu apprends qu'une femme s'est mariée, il y a une réaction que ton âme a. Tu commences à comparer ses défauts avec tes défauts. Et ses qualités avec tes qualités. Tu dis que c'est pour voir ce qui te manque. En fait, c'est la jalousie. C'est la jalousie. N'acceptez jamais un sentiment contraire à la joie de rester dans vos cœurs quand quelqu'un est en train de se réjouir devant vous. C'est la jalousie. La jalousie est une personne qui, lorsqu'elle se présente, ne va jamais dire « je m'appelle la jalousie ». Non. Si tu demandes à la jalousie quel est ton nom, la jalousie va dire « je m'appelle souvenir ». Je m'appelle remise en cause. Je m'appelle prière. Pourquoi depuis tu ne pries pas pour le sujet? C'est quand tu as appris qu'il
il a eu ça, que tu commences à demander à Dieu, c'est la jalousie. Quand une chose commence à t'intéresser, jusqu'à te faire mal de ne pas la voir, après que tu aies vu cette chose dans la vie de quelqu'un, c'est la jalousie. L'intérêt que tu avais pour la chose grandit, grossit, quand tu apprends que l'autre a la chose, c'est la jalousie. Et dans Exode chapitre 20, quand Dieu a donné ces 10 commandements, il avait dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, son bœuf, même sa brebis. Tu n'avais pas envie d'avoir une brebis jusqu'à ce que tu as appris que le voisin a acheté une nouvelle brebis. Tu commences à prier pour brebis aussi. Jalousie. La jalousie. Et le Seigneur dit, ce n'est pas lorsque tu vas avoir ces choses que tu vas devenir grand. C'est moi qui ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas ce que tu vas avoir qui va t'élever, mais c'est celui qui va habiter en toi. La bonne nouvelle aux pauvres. Après, je ferai de toi une grande nation. Deuxième chose, je te bénirai. Que signifie je te bénirai? Acte chapitre 3. On va aller vite. Versets 25 à 26. Le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai. Regardez comment Dieu a béni Abraham. Regardez la bénédiction d'Abraham. Qui aime la bénédiction d'Abraham? N'ayez pas peur d'élever vos mains, ce n'est pas un piège. Regardons Acte chapitre 3, verset 25. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères, disant à Abraham, et en ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. À vous premièrement, Dieu ayant suscité son Fils, Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en détenant chacun de vous de ses iniquités. Amen. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, je vais envoyer mon fils Jésus pour te délivrer de tes iniquités. Je te bénirai. Amen. Je te bénirai. Voici l'évangile. Quand le Seigneur dit je te bénirai, il est en train de dire je vais te détourner de tes iniquités. Tu ne peux pas te délivrer de tes péchés toi-même. Je vais faire ça pour toi. Je te bénirai. Il faut aimer la bénédiction, frère. Cette bénédiction. À chaque fois qu'il y a un péché dont tu as du mal à te séparer, dis Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Dis Seigneur, bénis-moi. Quand il y a le péché qui te fatigue, c'est le moment de chanter les chansons qui disent bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est ça qu'il faut chanter. Quand il y a une œuvre de la chair qui commence à prendre le dessus sur toi, sur ta vie spirituelle, tu commences à être maudit. Tu as besoin d'être béni. La malédiction, c'est l'incapacité de se détacher des œuvres de la chair. La malédiction, c'est l'incapacité de se séparer de quelque chose qu'on n'aime pas, mais qu'on se sent obligé de faire. La malédiction, c'est l'incapacité de dire non au péché. Et c'est un homme maudit. Mais un homme béni, c'est un homme à qui Dieu a accordé la grâce de se détourner de ses iniquités. Et c'est ça l'évangile, je te bénirai. L'évangile, l'écriture a prêché l'évangile d'Abraham. Je te bénirai. Et lorsque je te bénirai, lorsque je vais te détourner du péché, qu'est-ce qui va t'arriver? Genèse chapitre 12. L'évangile est vraiment résumé dans cette prédication. Regardons à partir du verset 2. Après, je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. L'autre étape, c'est quoi? Je rendrai ton nom grand. Frères et sœurs, le Seigneur a accompli cette promesse-là dans la vie d'Abraham de manière littéraire et de manière spirituelle. Il a accompli ça de manière littéraire dans la mesure où il s'appelait Abraham. En hébreu, c'était seulement 2 lettres. Mais quand Dieu a accompli la prophétie, il s'appelait Abraham. Même littéralement, son nom est devenu grand. Bien aimé, le Seigneur a grandi le nom du gars. Il a ajouté une lettre qui n'était pas là. Et en hébreu, le nom, ce n'est pas le prénom. De la manière dont dans notre culture ici, il y a nom, prénom. On dit nom, Akissi, prénom, Ano. À l'époque, ton nom, ce n'est pas le mot qu'on utilise pour t'appeler, mais c'est le caractère que tu manifestes le plus. Dans la Bible, le nom de quelqu'un, c'est le caractère qui manifeste le plus. C'est un caractère. Voici pourquoi. Écoutez ce mystère. Vous qui aimez les choses profondes de la parole. Dieu crée Adam. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur a créé Adam, il lui a enseigné des choses. Il lui a donné des instructions. Et lorsqu'il a fini,
La Bible nous dit que le Seigneur a envoyé les animaux vers Adam pour voir. Dieu a envoyé les animaux vers Adam pour voir comment est-ce que Adam va les appeler, va les nommer. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam, cet animal s'appelle le lion. Celui-ci, c'est la girafe. Celui-ci, c'est l'éléphant. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux. C'est l'homme. Dieu a donné un nom à l'homme. Et l'homme a donné un nom aux animaux. Le nom de la première créature, du premier être humain venait de Dieu. Mais le nom des animaux ne venait pas de Dieu, ça venait de l'homme. Et comment est-ce que Adam devait procéder pour donner les noms? Il devait observer les animaux, regarder le caractère qui manifeste le plus. Par exemple, il va voir un animal qu'il ne connaît pas. Pendant que tous ses amis sont en train de courir dans les champs, lui il est toujours couché. Il dit ça c'est le paresseux. Alléluia! Il va voir des oiseaux qui sont tous en train de manger une même nourriture. Et il va voir une catégorie d'oiseaux qui ne mangent que du mil. Il va dire ça c'est mange-mil. La Bible dit que Dieu regardait Adam pour voir le nom qu'il allait donner aux animaux. Il allait voir que la plupart des animaux, leur nom c'est leur caractère. Le nom c'est le caractère qui manifeste le plus. Et dans toute l'ancienne alliance, c'était comme cela. Quand un enfant naissait et qu'il était appelé à manifester un caractère particulier, Dieu lui donnait ce nom. Et tu vas voir la manifestation de ce caractère dans sa vie. Malheureusement, même en Afrique, chez les païens, beaucoup de parents ont encore cette culture. On ne donne pas les noms parce que c'est joli sur le calendrier. Chaque nom a une signification. Et la signification va influencer le comportement de l'enfant pendant un certain temps. La signification du nom que tu lui donnes, ça sera son caractère. Et la Bible dit que le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, Abraham est un petit nom. Pourquoi? Parce que ça signifie Père élevé. Regardez quelqu'un qui s'appelle Père élevé, mais Dieu dit qu'il n'est pas grand. Il est élevé, mais il n'est pas grand. Il s'appelait Père élevé, mais Dieu le regarde. Dieu dit, il y a pas de, tu es trop petit. Il y a des gens qui sont élevés dans les postes de la société, mais ils sont petits aux yeux de Dieu. Dieu les regarde, ils ne sont pas grands. Le Seigneur est en train de dire à Abraham, je vais te donner un caractère qui sera plus grand que le caractère simplement d'être élevé. Il y a plus que ça. Tu vas t'appeler Abraham, qui signifie père d'une multitude. En d'autres termes, un père qui porte du fruit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui nous rend grands, ce n'est pas le poste que nous occupons, mais c'est le fruit que nous portons. Abraham était élevé, mais il n'était pas fécond. Abraham était élevé, mais il ne portait pas de fruits. Dieu dit, ça, ce n'est pas un bon nom. On peut t'appeler pasteur, maman pasteur. On peut t'appeler chrétien, mais tu ne manifestes pas des fruits dignes de la repentance. On peut t'appeler enfant de Dieu, mais quand tu es seul, tu es un enfant du diable. Tu aimes le péché, tu aimes le monde. Quels sont les fruits que tu portes? Produisez des fruits dignes de la repentance. Quel est ton nom ce soir? Quel est ton nom? Est-ce que tu es simplement un chrétien élevé? Tu es élevé, tu es vu comme un enfant de Dieu. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu portes les fruits de la sainteté vraiment? Actuellement, quels sont les fruits que tu portes? Je n'ai pas dit il y a un mois, il y a un an. Il y a des chrétiens historiens. Ils aiment raconter le passé avec les dates. Autrefois, en 1956, nous vécurons le réveil. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ce que tu vis aujourd'hui. Autrefois, je cherchais la face de Dieu. Je priais beaucoup. Je dis aujourd'hui, aujourd'hui. Quels sont les fruits que tu portes? Abraham. Dieu dit, si tu acceptes mon évangile, je vais changer ton caractère. Rendre ton nom grand, c'est ça. Je vais te donner un caractère qui est plus grand, qui est plus important que simplement le fait d'être élevé. Il faut porter du fruit. Il faut être fructueux. Voici la promesse qui est dans l'évangile. Lorsqu'il y a un péché que tu pratiques beaucoup, ce péché devient ton nom dans le monde spirituel. Ton nom, c'est le caractère que tu manifestes le plus. Quelqu'un peut voler une seule fois, on ne va pas l'appeler voleur. Mais s'il a l'habitude de voler, comment on l'appelle? En toute sincérité, en toute franchise, qui ces 3 dernières semaines, il lui est arrivé de mentir au moins une fois? Non, toute franchise, levons la messe. Simplicité. À qui il est arrivé de mentir au moins une fois ces 3 dernières semaines? Même involontairement. Ok.
Mais est-ce que tu es un menteur? Pourquoi? Pourquoi si on te dit menteur, ça va te faire mal? Parce que ce n'est pas ton habitude, ce n'est pas ta pratique. Ce n'est pas ce que tu as l'habitude de faire. Donc ce n'est pas ton nom. Mais bien aimé, il y a un homme qui s'appelait Jacob. Ça signifie celui qui supplante, mais en utilisant la faute. Celui qui supplante en utilisant la ruse. C'était son nom. Et la Bible dit qu'un jour, il voulait prendre la bénédiction de son frère. Et sa mère lui a proposé un faux deal. Elle lui a dit, tu vas te mettre dans la peau de ton frère Ésaü et tu vas prendre son nom pour te présenter devant ton père pour qu'il te bénisse. Sa mère lui a proposé de prendre un nom qui n'est pas son vrai nom pour être béni. Conséquence, il arrive devant son père. Quel est ton nom? Il dit Ésaü. Ok. Il a reçu un type de bénédiction dans le mensonge. Et cette bénédiction qu'il a reçue a fait qu'il était esclave pendant plus de 14 ans. Toute bénédiction acquise dans le péché, dans l'hypocrisie, ne peut jamais nous rendre heureux. Il a été béni lorsqu'il a menti sur son véritable nom, sa véritable identité, son vrai caractère. Ce type de bénédiction lui a créé des problèmes. Et un jour, le Seigneur est venu se battre avec lui et il lui a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et le Seigneur lui dit, bon, vu que ce qui t'a mis dans les problèmes dans lesquels tu es, c'est parce que tu avais pris un faux nom. Quel est ton nom aujourd'hui? La dernière fois qu'on avait posé cette question à Jacob, il avait menti. Quel est ton nom? Il avait dit Ésaü. Mais ce jour-là, quand Dieu lui a demandé quel est ton nom, il dit Jacob. La repentance. La repentance. La repentance. Quel est ton nom ce soir? Je te fais appeler Saint. Saint, Cynthia. Simplice. Tellement tu es saint, il faut Simplice. C'est le nom que tu donnes aux gens. Mais quand tu es seul, quel est ton nom? Si tu veux accepter l'évangile, tu dois accepter de dire ton vrai nom. Ton vrai péché. Beaucoup de gens du l'église et viennent toujours confesser les mêmes péchés parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile qu'Abraham avait reçu. Ce n'est pas le même évangile, c'est un autre évangile qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas reçu cet évangile de repentance, de s'exposer, d'exposer son péché, de dire voici ce que je suis, je vais changer. Tant qu'il n'y avait pas eu ça, Jacob n'allait pas être béni. Jacob avait compris qu'il avait besoin que Dieu le bénisse d'un autre type de bénédiction que ce que son père lui a donné. Et ça, c'est le changement de nom, changement de caractère. Il disait à Dieu, si tu ne changes pas mon comportement, je ne vais pas quitter ta présence. Change mon caractère. Change mon caractère. Il s'est battu avec Dieu pour que Dieu change son caractère. Dieu dit, bon d'accord, je ne peux pas changer ton caractère si tu ne te confesses pas. Quel est ton nom? Il dit voleur. Il dit bien sûr, bravo. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu vas t'appeler Israël. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais été le même. Quand il a croisé son frère, il lui a dit son vrai nom. Et son frère l'a béni. Ésaü. Souvent, nous nous mettons dans la peau d'Ésaü alors que nous sommes Jacob. On se met dans la peau de certains types de chrétiens qu'on n'est pas. On se met dans la peau des gens qui ont une vie de prière. On se met dans la peau des gens qui ont une vie de méditation pointue et approfondie. Alors que de toute façon, notre Bible nous énerve. L'hypocrisie nous donne des fausses bénédictions, des bénédictions qui nous mènent dans l'esclavage de Laban. Mais quand tu t'exposes tel que tu es dans la présence de Dieu, Dieu te bénit, change ton caractère, change ton nom. C'est la promesse de l'évangile. Et pour terminer, je termine avec ce point. Genèse chapitre 12. Après que je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction. Voici la finalité de l'évangile. En fait, quand le Seigneur vient vers un pécheur et qu'il lui prêche l'œuvre de la croix, il lui prêche le sacrifice qu'il a fait sur la croix, son sang versé, et qu'il lui demande de se repentir de ses péchés, de sortir de l'hypocrisie, de sortir de la pratique du péché et de marcher selon ses commandements. C'est pour que tu deviennes une bénédiction. Il y a un temps dans la marche avec Dieu où Dieu te donne des bénédictions. Et il y a un temps où toi-même, tu deviens une bénédiction. Stature parfaite de Christ. Il y a un temps
où Dieu te fait des dons. Et il y a un temps où Dieu veut que tu deviennes un don. Les dons spirituels que Dieu a donnés à l'Église, ce ne sont pas seulement des puissances et des manteaux, mais c'est aussi des personnes qui eux-mêmes sont une bénédiction. La Bible dit que le Seigneur est descendu dans les régions inférieures de la terre et il a fait des dons aux hommes. Et les dons qu'il a fait aux hommes, ce sont d'autres hommes qui ont atteint un certain niveau de communion avec lui. Et eux-mêmes, ils deviennent une bénédiction. Ils deviennent un don pour l'Église. Regardez l'apôtre Pierre. Lorsqu'il a entendu le même évangile que l'Écriture a prêché à Abraham, qu'il a accepté, il s'est repenti. Il s'est exposé tel qu'il est. Au début, il dit qu'il s'appelait Simon. Le Seigneur dit non. Le Seigneur a changé son nom, son caractère. Et vous allez voir que dans Marc 16, Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Cette manière de guérir les malades, on le fait avec un don qu'on reçoit du Seigneur, qu'on appelle le don de guérison. Ça, c'est une promesse basique pour des chrétiens basiques. Mais Pierre avait tellement grandi dans sa communion avec le Seigneur que non seulement il avait le don des guérisons, qu'il a manifesté une fois en voyant un boiteux, en le prenant par la main et dit au nom de Jésus, lève-toi, marche. Mais quand il a grandi, qu'il a commencé à exceller dans sa communion avec Dieu, la Bible dit, les gens plaçaient seulement les malades. Ils attendaient que Pierre passe. Que s'il était possible, son ombre les touche, qu'il soit guéri. Ça, ce n'est pas le don de guérison. L'instrument que Dieu utilisait pour guérir les malades dans cette période de la vie de Pierre, ce n'était pas ses dons, c'était Pierre lui-même. Il y a un temps où Dieu utilise tes dons. Et il y a un temps où Dieu t'utilise toi-même. Et tu seras une bénédiction. Pierre était devenu comme un Wi-Fi. Vous savez, le Wi-Fi ne parle pas beaucoup. Il s'arrête juste dans une pièce. On le place dans une pièce. Et s'il te donne son mot de passe, que tu rentres en communion avec lui, il te bénit sans bouger. Il est loin. Il reste loin de toi et il te permet de parler avec quelqu'un qui est au Canada. Le Wi-Fi est une bénédiction. En fait, c'est un niveau de la marche avec Christ où le Saint-Esprit, non seulement il utilise tes dons, mais il utilise toi-même. C'est deux choses très différentes. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens aiment que Dieu utilise leurs dons. J'ai vécu une expérience un jour, dans un songe, avec un serviteur du Seigneur que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est beaucoup utilisé par le Seigneur, mais qui traversait des moments difficiles. Et j'ai eu une conversation avec un ange du Seigneur qui me parlait de lui et il m'a dit, ça fait telle période, depuis telle période, Dieu ne l'utilise plus, mais Dieu utilise ses dons. J'ai demandé comment, il a commencé à m'expliquer. C'est des explications longues, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en fait, à cause d'un manque de consécration, un manque de prière, un manque de communion avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il partait exercer, et qu'il imposait les mains aux malades, ils étaient guéris. Lorsqu'il prêchait, les gens étaient en joie. Mais à la fin du programme, lui-même, il était une grande tristesse. Quand Dieu ne t'utilise pas, mais qu'il utilise tes dons, il passe par toi pour donner la joie aux autres. Mais toi-même, il ne te donne pas la joie. Tu peux encourager des gens qui passent par les temps difficiles. Et quand tu finis, toi-même, ton découragement augmente. Il y a des chrétiens qui vivent ça. Ils se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Ils peuvent être là, abattus, tristes, et puis quelqu'un vient les voir pour leur demander un conseil. Floup, ils commencent à parler. Et même ils se surprennent, ils édifient, conseillent. Et quand il finit, la tristesse et l'amertume viennent. Ce n'est pas normal. C'est un signe qui te montre que Dieu ne t'utilise pas, mais il utilise le don de conseil qu'il t'a donné. Quand Dieu t'utilise toi-même, il te fait vivre le principe qui dit, celui qui arrose sera arrosé. Tu donnes la joie aux autres, toi-même tu reçois la joie. Tu encourages les autres, toi-même tu dois t'encourager. Mais quand tu ne vis pas ça, et beaucoup de prédicateurs parfois à un moment, malheureusement ils souffrent, hein, c'est pas facile de gérer l'œuvre du Seigneur. Parfois ils ont des secrets, il ne m'avait pas raconté tout ça. Quand il est venu devant moi, j'ai commencé à lui dire, voici exactement ce que tu as fait. Et depuis lors, tu as perdu la joie. Tu exerces, tu prêches, il y a des choses qui se manifestent. Mais plus tu vois des manifestations, plus ta tristesse personnelle augmente. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'utilise plus. Il utilise tes dons. Tu n'es pas une bénédiction.
Mais tu as des bénédictions que tu partages avec les gens. Or, le but que Dieu vise pour chacun de nous, il veut que nous-mêmes, chacun, on devienne une bénédiction. Et quand tu deviens une bénédiction, Dieu utilise tes dons et tu utilises toi-même. Il passe par toi pour régler les problèmes des autres et il règle toi-même tes problèmes. Il passe par toi pour consoler les autres et il te console toi-même. Afin que la consolation dont tu es l'objet, tu puisses consoler plusieurs encore. Mais qu'est-ce qui peut faire que Dieu va commencer à nous utiliser, à nous priver de sa joie? Le péché. Le manque d'amour pour Dieu. Si quelqu'un me demande quelle est la chose qui blesse le plus Dieu, il y a 5 ans, si on me posait cette question, j'allais dire l'impudicité. Mais c'était une erreur. Si aujourd'hui quelqu'un me demande quelle est la chose qui blesse le plus Dieu, je vais dire, la chose qui blesse le plus Dieu, c'est d'avoir l'impression que quelqu'un pour qui il a versé son sang passe en second plan dans sa vie. Il le fait passer lui en second plan dans sa vie. C'est d'avoir l'impression que lui, Jésus, il est secondaire dans le programme et dans les priorités de quelqu'un pour qui lui a donné son sang. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, toute ton âme, toute ta force. C'est le plus grand commandement. Donc, celui qui transgresse le plus grand commandement, il donne à Dieu sa plus grande blessure, sa plus grande frustration. La plus grande frustration de Dieu, c'est de voir un de ses enfants qui ne l'aime pas de tout son cœur, toute sa pensée, toutes ses forces, qui peut faire passer l'argent avant lui, qui peut faire passer les choses de ce monde avant lui, et qui lui dit qu'il n'a pas le temps pour lui, mais il veut le servir. Je vais m'arrêter là. Lorsqu'Abraham a reçu cet évangile, il a abandonné l'idolâtrie. Son caractère a changé. Il a commencé à chercher la cité céleste. L'une des choses qui nous aide à voir si notre communion avec Dieu est normale, c'est le fait de regarder nous-mêmes dans notre cœur, notre désir d'aller au ciel. Si le désir n'est pas aussi fort que ce qu'il était il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, c'est un signe que ta communion avec le Saint-Esprit a un problème. Notre désir de voir la cité céleste, notre désir d'être enlevé, notre désir de vivre les noces de l'agneau, notre désir, la peur de mourir, la peur de quitter la terre est un signe que Dieu te donne pour te dire que tu as peur de me rencontrer. Et si tu as peur de me rencontrer, c'est parce qu'il y a des choses encore dans ta vie que tu n'as pas encore quittées. Une épouse ne peut jamais avoir peur d'aller chez son mari. Une épouse normale, qui ne se drogue pas, qui est normale. On ne peut pas lui dire, tu vas aller chez ton mari. Une épouse normale ne peut pas ne pas voir son mari pendant longtemps. Et si leur relation est ce que ça doit être, elle ne peut pas ne pas avoir le désir de voir son mari. Ce manque de désir est un preuve qu'il y a un problème dans la relation. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Tu es sûr que ta relation avec Dieu n'a pas de problème? Tu es sûr? Ton nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? On va prier le Seigneur. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime. C'est tout, hein? Et celui qui l'aime, il garde ses commandements. Je ne sais pas où est-ce que tu t'es senti concerné ce soir, mais j'aimerais que tu te poses la question, qui est mon Père? Est-ce que je suis véritablement un enfant du Seigneur? Est-ce que j'ai le désir d'accomplir les œuvres de mon Père? Est-ce que j'ai le désir d'accomplir les œuvres de Dieu? Est-ce que j'ai le désir de pratiquer la parole de Dieu? Ou j'aime les désirs de la chair? L'amour du péché, l'amour du monde est un signe que Dieu te donne pour te dire, mon fils, tu as besoin de m'accepter dans ta vie pour que je devienne ton Père. La Bible dit que celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quel est l'état actuel de ton cœur? On a tous connu ces périodes-là où on aimait Dieu passionnément, on aimait Jésus passionnément. On était prêt à faire des veillées personnelles, pas préméditées. On commençait à lire la Bible et on se surprenait à lire pendant des heures. On a tous eu ce temps-là où il nous arrivait d'entonner un seul cantique, de dire je vais chanter un peu. Et je te surprends en train de chanter beaucoup, de chanter longtemps. Il y avait une passion pour ce Dieu-là. On était prêt à le servir, on réfléchissait sur comment mettre notre temps, notre argent, nos efforts, notre cœur pour faire avancer son œuvre. Et parfois les soucis de ce monde, parfois les déceptions de ce monde, parfois les blessures viennent éteindre cette passion.
Et 7, nous ne partons pas commettre des péchés évidents, mais nous commettons un péché qui blesse Dieu. On ne l'aime plus de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Et parce que nous ne commettons pas certains péchés évidents que d'autres personnes commettent, on développe de l'orgueil dans notre cœur, de l'orgueil. On regarde le haut, on pense qu'on est mieux qu'eux. Or, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 17, que celui qui connaît ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Celui qui sait qu'il est bien de chercher la face du Seigneur et qui ne le fait pas, il commet un péché. Celui qui sait qu'il est bien de chercher la connaissance, de chercher la parole de Dieu et qui ne le fait pas, il commet un péché. Le fait de ne pas pratiquer les choses bonnes que tu connais, cela est un péché pour toi, selon les Écritures. Ce soir, le Seigneur te dit, quitte ta patrie. Sors. Sors de la paresse, sors de la négligence, sors de la lourdeur, sors. Sors des soucis de ce siècle. C'est comme s'il te disait, viens vers moi, je vais t'emmener dans un endroit que tu ne connais pas. Cherche ma face. David disait dans un psaume, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. David disait que son cœur l'exhortait à chercher la face du Seigneur. Si tu sens que tu as besoin de te repentir, si tu sens qu'il y a des mauvais caractères qui te dominent, si tu sens qu'il y a des mauvais caractères qui persistent dans ta vie, mais comme Jacob, tu les caches aux gens, tu te mets dans la peau d'Ésaü alors que tu es Jacob, tu te mets dans la peau de quelqu'un que tu n'es pas, parce que tu veux la faveur des hommes. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, change mon nom, change mon caractère, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi ce soir, je vais me détourner de mes iniquités, je vais me détourner de mes mauvais comportements, je vais me détourner de mes mauvais caractères. Je vais me détourner de cette nervosité, de cette colère. Je vais me détourner de cette amertume. Car le fruit de l'esprit, c'est la joie. Tu vas dire au Seigneur, bénis-moi ce soir. De la bénédiction dont tu as béni Abraham. Bénis-moi. Tu as dit que toutes les nations de la terre seront bénies dans ma postérité. Et la postérité d'un enfant d'Abraham, c'est Christ. Le fait qu'on a Christ et qu'on a une bonne communion avec lui, à travers cela, beaucoup de gens peuvent être bénis. D'autres nations, d'autres individus peuvent être bénis. Parle au Seigneur en fonction de ce qui te vient en cœur. Plus ta repentance sera profonde, plus la réponse de Dieu sera profonde. La profondeur de la visitation du Seigneur est en fonction de la profondeur de l'humilité qu'un homme manifeste envers lui. Lorsque Jacob est humilié devant le Père et qu'il lui a dit, mon nom c'est Jacob, le Seigneur lui a donné une grande bénédiction. Il lui a donné son propre nom, c'est-à-dire Dieu a vaincu. Il lui a donné son caractère, le caractère de la victoire constante. Seigneur, change nos caractères ce soir. Change nos comportements qui ne te glorifient pas. Tu nous as prédestinés, oh Dieu, à être semblables à l'image de ton Fils. Mais nous sommes tellement loin de cette image. Nous sommes tellement loin de ce caractère, Seigneur. Nous voulons te ressembler davantage, Seigneur. Seigneur, maintiens et éveillez la passion que nous avons pour toi. Ceux qui avaient perdu leur passion, Seigneur. Qu'à travers tous ces temps que nous passerons ensemble, Seigneur, qu'il y ait le réveil de l'amour, le réveil de la passion, le réveil pour aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute son âme et de toutes ses forces. Qu'il y ait ce désir profond de se consacrer plus profondément à celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Qu'il y ait ce désir, Seigneur, profond, 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 de nous consacrer à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Je cherche les profondeurs de ton cœur, que ton esprit m'y emmène. Je cherche les profondeurs de ton cœur, que ton esprit m'y emmène. Est-ce que vous pouvez m'aider à chanter ce chant? Je cherche les profondeurs de ton cœur, que ton esprit m'y emmène.
Je cherche les profondeurs de ton cœur. Que ton esprit m'y emmène. Je cherche les profondeurs de ton cœur. Que ton esprit m'y emmène. Je cherche les profondeurs de ton cœur. Que ton esprit m'y emmène. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, emmène-moi, je veux y aller. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, emmène-moi, je veux. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, emmène-moi, Je veux y aller. je veux y aller. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Emmène-moi, Seigneur. emmène-moi, je veux y aller. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Emmène-moi, Seigneur. emmène-moi, je veux y aller. Est-ce que on peut prendre chacun une position qu'on n'avait pas depuis que nous sommes rentrés? Soit debout, soit prostré. On peut changer de position, chacun selon ce qu'il ressent, selon la conviction. Mais prends une position que tu n'avais pas depuis le début. Mets-toi dans une posture d'humilité devant ton Dieu, en fonction de ce que tu as à cœur. On va faire une expérience merveilleuse avec le Saint-Esprit. Disposons-nous. Notre Dieu est plein de compassion. Jésus est doux et humble le cœur. Il dit, je ne laisse jamais une âme qui vient à moi. Il dit, je ne rejette jamais quelqu'un qui vient à moi. À chaque fois que nous l'approchons dans un esprit d'humilité et de repentance, jamais Jésus ne s'éloigne de nous et ne nous repousse. Et voici, les Écritures disent qu'un jour, les disciples de Jésus étaient dans une barque. Et Jésus a marché sur l'eau, il est venu vers eux. Et lorsque Jésus a touché la barque, ils ont directement accosté. Ils sont arrivés directement au lieu où ils avaient envie d'aller, où ils voulaient aller. La Bible nous dit encore que Jean était au ciel. Il était dans une vision. Et il a entendu une voix, la voix du Seigneur qui lui a dit, monte ici. Je te ferai voir les choses à venir. Il devait quitter l'étape où il était pour aller à une autre étape. Mais la Bible dit que Jean a dit, et je fus ravi en esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas ma puissance que je suis passé d'un stade à un autre, mais c'est par l'Esprit. Le Saint-Esprit m'a touché, il m'a fait rentrer par une porte dans le monde du royaume de Dieu que je ne connaissais pas. Ce soir, il y a plusieurs personnes que Jésus, que Dieu veut ravir en esprit. Le Seigneur te dit, monte ici. Tu sais qu'il t'appelle à une consécration plus profonde. Il te dit, monte ici. Tu sais qu'il t'appelle à une vie de méditation plus régulière. Il te dit, monte ici.
C'est qui t'appelle à quitter l'étape spirituelle dans laquelle tu es. Mais tu n'as pas la force. Et il te dit ce soir, ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, mais ce n'est pas mon esprit. Et ce soir, l'Esprit du Seigneur va faire rentrer plusieurs d'entre nous dans une autre étape de leur vie de consécration. Vous allez marcher sur les traces d'Abraham. La foi. Le Seigneur augmente et raffermit la foi de plusieurs d'entre nous. Le Seigneur ce soir te fait monter ici. Il te fait monter dans ce lieu, dans cette place, dans cette intensité de communion avec son esprit, à laquelle tu aspires, mais tu n'avais pas la force de monter. Et la même expérience que les disciples ont vécue. Lorsque Jésus a touché la barque dans laquelle ils étaient, ils se sont retrouvés dans une place, sans faire d'effort. Ce soir, Jésus te touche. Il touche ton cœur. Il touche ta vie de prière. Il touche ta vie de méditation. Il touche ta vie de sainteté. Il touche ta vie de consécration. Et tu vas te retrouver dans une dimension, dans une profondeur que tu ne connaissais pas. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Et sa gloire nous envahit. Et sa gloire nous console. Il te dit, je ferai de toi une grande nation. Il te dit, par toi, beaucoup de gens vont se détourner de leurs iniquités. Beaucoup de gens seront bénis. Cet amour pour la pureté, pour la justice, regarde, il restaure cela dans ton cœur. Il te dit, monte ici. Monte ici. Tu pensais que tu avais déjà vécu beaucoup de choses avec lui, mais le Seigneur te dit, il y a plus que ça. Monte ici. Monte. Monte. Il te dit, monte ici. Et je te ferai voir les choses à venir. Il te dit, monte ici. Monte. Cherche à aller à une étape plus supérieure que ce dans quoi tu es. Tu peux faire plus par celui qui te fortifie, pas par tes forces. La gloire du Seigneur se pose sur plusieurs têtes. Comme un voile. Et il y a quelqu'un ici, le Saint-Esprit te dit, je restaure ta mémoire. Tu avais prié, tu avais dit au Seigneur que tu oubliais beaucoup. Et qu'il te donne la force de retenir sa parole. Il dit, regarde, j'ai entendu. Sa gloire se pose sur ta tête. Le Seigneur fortifie ta mémoire. Tu vas retenir plus que d'habitude. Parce que tu as eu à cœur de retenir sa parole. Regarde, je te dis, je te fais monter ici. Jésus touche. Il touche ta barque. Et tu te retrouves dans ce lieu. Plusieurs d'entre vous, l'Esprit du Seigneur va vous transporter dans des visions divines. À partir de ce soir, jusqu'à la fin de la semaine. Le ciel est ouvert. Et le Saint-Esprit est en train de descendre sous une forme que tu ne connaissais pas. Parce que tu t'es humilié devant lui. Il dit, je vais me révéler à toi sous une forme. Sous une forme. Je vais descendre sur toi sous une forme que tu ne connaissais pas. Jésus exauce toujours la soif. Toujours. Il te redonne cette joie que tu avais perdue. Il te redonne cette paix que tu avais perdue. Reçois la paix.
reçois la paix. Il dit, pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Est-ce que par tes inquiétudes, tu peux faire bouger les choses? Ce n'est pas les inquiétudes qui déplacent les montagnes, mais c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton esprit que tu souffles comme un vent doux et léger. Merci pour cette joie et cette paix que tu mets sur nous. Merci Seigneur, parce que tu ne nous traites pas selon nos iniquités, mais tu nous traites selon ta miséricorde. Merci pour cet amour incompréhensible. Merci Jésus, toi le Dieu de la deuxième opportunité. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette restauration qu'il apporte dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette passion qu'il augmente, qu'il ravive, qu'il ranime davantage? Et est-ce que tu peux dire merci à Jésus? L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour cet amour, pour cette passion que tu mets dans nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer passionnément? Emmène-moi, emmène-moi, je veux y aller. Emmène-moi, 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 je veux y aller. Emmène-moi Seigneur, emmène-moi, emmène-moi, je veux y aller. Emmène-moi Seigneur, emmène-moi, emmène-moi, je veux y aller. On peut l'acclamer, s'asseoir.